Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Avec vous, ce matin, on va se pencher sur l'évolution des investissements directs étrangers à travers le monde et pour l'année 2025. Oui, pour l'année 2025, vous savez, depuis quelques jours, on est en train de donner pas mal de chiffres qui sont de l'année 2025 parce qu'on commence à compiler tout ce qui s'est passé durant cette année-là et certainement, on va s'y habituer pendant quelques jours. Là, c'est la CNUSED, donc c'est qui donne ces chiffres sur les investissements directs étrangers à travers le monde. Et le constat est que de façon générale, ces IDE ont augmenté de 14% l'année dernière pour se situer à quelques 1600 milliards de dollars. En tout cas, c'est ce que note donc la CNUSED. C'est quelque chose d'assez intéressant en termes de valeur, une hausse de 14%. Ça, c'est la première chose qu'on apprend, mais quand on entre dans les détails, on voit quand même qu'il y a pas mal de choses qui attirent l'attention. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle les investissements productifs, c'est-à-dire on investit sur des infrastructures ou bien dans l'industrie et ça donne des résultats palpables. Alors, ces investissements productifs sont plutôt en baisse. Au contraire des investissements financiers. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'on a eu une hausse de 140 milliards de dollars de hausse des investissements financiers, c'est-à-dire qui transitent entre les bourses, les centres financiers et autres. Mais quant aux investissements portant sur des projets proprement dits, c'est des investissements qui se sont avérés être en baisse. Donc ceci est assez inquiétant dans le monde. On a l'impression qu'on amène les investissements vers des secteurs qui sont de pointe, qui donnent beaucoup d'argent, alors que dans les secteurs qui créent de l'emploi, les investissements commencent à se raréfier. Je vous donne un exemple, Rachid. L'intelligence artificielle a fait, ou les centres de données de façon générale, ont capté énormément d'investissements à coups de milliards. D'ailleurs, à un moment, on en a parlé ici avec les Américains qui investissent partout à travers donc, le monde, les magas et autres, et les GAFAM plutôt, les GAFAM plutôt. Donc, ces investissements dans les données ont explosé en 2025, alors que les investissements dans les infrastructures ou encore les énergies renouvelables ou les secteurs qui créent de l'emploi ont baissé. Donc ça, c'est l'un des constats qu'on a constaté durant cette année 2025, ce qui donc en dit long sur la nouvelle orientation des dépenses des richesses, on peut le dire ainsi. C'est vouloir faire de l'argent très rapidement, en fait. Très rapidement. Grosso modo, c'est à ça que ça revient. Alors, cela dit, les IDE, vous l'avez dit, sont tout de même en hausse de 14% sur l'année 2025 et avant tout observés dans des pays développés et bien moins dans les pays en développement. Voilà, c'est l'autre constat qui se dégage. Au-delà des investissements dans, disons, les investissements financiers et autres, c'est que c'est une affaire de pays riches, finalement. Parce que quand on voit les chiffres, les investissements dans les pays développés ont augmenté de 43% en 2025. Quand on prend le cas de l'Union européenne, on parle même d'une hausse de 56% en une année. Au même moment, pour ce qui est des pays en développement, les investissements directs étrangers ont baissé de 2%. Alors, une hausse de 56% dans l'UE, mais une baisse de 2% dans les pays en développement. C'est dire que tout ceci, ça confirme ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est qu'on investit dans des technologies de pointe. Et ces pays développés ont les infrastructures pour pouvoir soutenir ces investissements-là, alors investir dans des ponts ou des infrastructures ou des projets d'énergie renouvelable dans les pays en développement a été moins, en tout cas, fait durant cette année 2025. Ça, c'est un constat extrêmement important. Et comme je le disais tout à l'heure, globalement, les investissements dits productifs ont donc baissé, ont baissé presque de 5%. Ce qui en dit long sur cette concentration et cette répartition des richesses à travers le monde et aussi l'appétit des investissements, et vous l'avez bien résumé, qui aujourd'hui voient des niches qui leur donnent énormément d'argent en un temps record, à savoir les données et l'intelligence artificielle. Donc, ils y orientent leur argent au détriment d'autres secteurs industriels, par exemple, ou bien d'infrastructures. On verra si c'est gagnant. En tout cas, ça peut l'être très rapidement, mais sur le long terme, ça, c'est une autre question. Cela dit, alors on a dressé le bilan pour 2025, mais quelles sont les perspectives pour 2026 ? Oui, alors selon la CNUSED, aujourd'hui, on peut dire qu'on peut prévoir une certaine hausse des investissements directs étrangers en cette année 2026.
malgré le fameux mot qui qualifie désormais les relations internationales, malgré les incertitudes, hein, parce que je pense que désormais il faut se qualifier à cette expression, comme l'avait si bien dit la directrice générale du FMI, les incertitudes planent aujourd'hui sur l'économie mondiale, on a peur d'investir ici et là. Pourquoi? Parce que une décision politique du jour au lendemain peut venir tout remettre en cause. Donc ces incertitudes planent encore sur le déroulement ou bien sur les perspectives de croissance mondiale, sur l'évolution du commerce international, mais aussi sur les IDE, même si cette dynamique d'investir dans les données et dans la data et l'intelligence artificielle va encore obliger les grandes entreprises multinationales à continuer de miser pour faire bien évidemment plus de gains. Oui, parce que parfois c'est une question de survie. Surtout. Merci beaucoup Oumar Baldé, c'était la Story Echo.